Amis, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'occasion qui nous est encore donnée parce que nous croyons que chaque jour que Dieu fait est un jour bon et nous voulons mettre à profit ces instants d'écoute de sa parole. Je vous salue donc dans son nom, le nom de notre Seigneur Jésus, qui que vous soyez ou que vous soyez, que la grâce de Dieu abonde tout à nouveau dans vos vies. Je salue aussi ceux et celles qui nous écoutent de très loin, sur d'autres continents. Nous prions que la même grâce soit répandue. Notre Dieu n'est pas limité, il est celui qui répond à nos prières. Nous voici encore tout à nouveau dans ces moments pour entendre la bonne parole du Seigneur. Et j'aimerais, avant d'aller plus loin, avant de l'ouvrir et de méditer avec vous, que nous puissions simplement prendre quelques minutes, quelques secondes dans la prière. Parce que nous croyons que c'est dans cette notion de la prière que lorsque nous demandons le secours du Maître, qu'il vient à notre secours et ouvrir notre intelligence spirituelle. Parce que c'est poussé par des hommes, par Dieu que des hommes ont écrit, bien sûr, cette parole. Prions ensemble. Éternel mon Dieu, je veux te bénir, je te rends grâce pour ces instants. Merci pour ta parole. Merci pour sa véracité. Et merci parce que l'esprit de la parole est appelé à animer celui ou celle qui sera à l'écoute et qui est à l'écoute. Ainsi, j'ai besoin de ta grâce, de ta visitation, que l'Esprit de Dieu se saisisse de ces moments, de ma langue, de mes pensées, et que tout soit sous ta direction. Père, merci de ce moment. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Le thème que j'ai choisi pour aborder avec vous en ce jour s'intitule ainsi « Les trois faux compagnons de l'Église ». Les trois faux compagnons de l'Église. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, et nous lirons à partir du verset 13. Matthieu, chapitre 16, nous lirons du verset 13 à 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. » Cette parole est digne et entièrement d'être reçue. Parole de Dieu, parole de Jésus. Le Fils construit toujours sur la révélation du Père. Le Fils construit toujours sur la révélation du Père. Disons tout de suite que l'Église, universellement parlant, est une révélation du Père, une construction du Fils et une assistance du Saint-Esprit. L'Église, dans son ensemble, ici comme ailleurs, ceux et celles qui sont nés de nouveau et reçu Jésus comme leur sauveur personnel, le célébrant un jour après jour en attendant son glorieux retour, cette Église-là est une révélation du Père, construite par le Fils et assistée par le Saint-Esprit. Cette construction se fait par
la conversion d'hommes et de femmes, minute après minute, dans le monde, seconde après seconde, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, des hommes et des femmes passent des ténèbres à l'admirable lumière de la personne de Jésus. Il est difficile de séparer l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, avec l'histoire des essais de destruction de Satan contre celle-ci. Donc c'est avec raison bien établi que le Fils de Dieu, Jésus, a pu dire en réponse à Pierre que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors que des menaces difficiles à surmonter ont surgi de l'extérieur de l'Église, et ici, cher ami, tout au long de ma pensée, je parlerai de l'Église, mais je ne parle pas de l'Église bâtiment, les quatre coins, je parle de l'Église en tant qu'homme, toi comme moi, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Je parle bien sûr de cette Église et de rassemblement de cette Église-là. Donc, des menaces difficiles à surmonter ont surgi de l'extérieur de l'Église, et les plus dangereuses sont toujours venues de l'intérieur. En effet, c'est à l'intérieur que surgissent les faux enseignants, les colporteurs de l'erreur, bien sûr, qui se font passer pour des professeurs de la vérité. Et lorsque Jésus annonce cette parole, il me semble que c'est plus que jamais une parole qui concerne l'Église de la fin des temps. Les faux enseignants prennent de nombreuses formes. Bien sûr, des formes adaptées aux différents contextes, aux différentes époques, aux différentes cultures dans lesquelles, bien sûr, ils vivent. J'ai noté ceci, l'Église de Jésus-Christ est la seule construction divine sur terre. Dieu ne bâtit aucune autre association, Dieu ne construit aucune autre organisation, aucune autre assemblée de personnes sur terre. Il bâtit son Église et seulement son Église. Il est l'architecte, c'est lui qui a tout planifié et nous sommes les matériaux sur lesquels il va s'appuyer pour ériger son Église, construire son Église. Alors, de manière tragique, frères et sœurs, l'histoire de la foi chrétienne comporte des détracteurs. Oui, ce sont des personnes, sans doute, capables de dénigrer outrageusement en cherchant à rabaisser les mérites, la valeur, les avantages ou les qualités d'une chose, en l'occurrence ici de l'Église. Et ces détracteurs sont impitoyables et innombrables, et l'Église doit veiller. Et cette méditation se veut pour être comme un avertissement de l'Église de Jésus-Christ. Même dans les premiers jours de l'Église, il existait des dépravés de la foi. Oui. Alors j'ai envie de dire, ici l'heure n'est pas à courir après des hommes de Dieu, mais à chercher le Dieu des hommes. Il est vrai que pour les habitués de la parole, il y a une douzaine de mentions de personnages qui sont nommés dans la Bible. Je pense à Moïse, Samuel, Élisée, qui sont considérés et cités comme étant des hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, cette expression s'est étendue aux hommes d'Église, amenant même certains à croire que l'Église est leur propre patrimoine, est leur propre œuvre, oubliant ce que Jésus a dit à Simon. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai, j'édifierai, je construirai mon Église. En définitive, un homme de Dieu est censé désigner, bien sûr dans le domaine de la foi, de la religion, un
être un ecclésiastique dont la piété et la dévotion personnelle envers son Dieu sont considérées comme irréprochables et exemplaires. Si tu te dis homme de Dieu, autour de toi, tu es censé, on devrait te connaître et bien sûr te voir vivre pour être un modèle, un exemple. Il me semble que Jésus a besoin de Pierre pour édifier, pour bâtir son Église. Toi et moi, nous sommes appelés à être ces pierres vivantes. L'Église est de nature spirituelle. Alors Jésus a besoin et ne peut construire son Église qu'avec des pierres spirituelles et vivantes et non, bien sûr, des pierres mortes. Notre monde aime s'incliner ou s'intéresser aux vieilles pierres. On arrive même à classer les vieilles pierres comme des monuments historiques ou patrimoine national ou mondial. La ville où nous nous trouvons, ici au Havre, est classée comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Je ferme la parenthèse puisque je n'ai pas envie de faire des réclames inutiles. Pourquoi j'ai voulu que nous réfléchissions et que nous prenions ces paroles comme un avertissement? Parce que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui vit une forme d'agression spirituelle. Qui, s'il est vrai qu'il y a des agressions qui partent de l'extérieur vers l'intérieur, il y a une autre forme d'agression qui part de l'intérieur. Et quand on s'assoit et qu'on médite, on a comme l'impression que l'Église de Jésus-Christ, parfois, est plus que jamais affrontée à cette triste réalité. Les enfants de Dieu sont confrontés à cette triste réalité. L'amalgame, le mélange, eh bien, fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui faire confiance, en qui croire. Pourquoi? Parce que nous avons de temps à autre oublié cette réalité de la parole de Dieu. Je bâtirai mon Église. Mon ami, avec un respect profond, l'Église de Jésus-Christ n'appartient qu'à Jésus-Christ. Oui. J'ai choisi de façon volontaire, énumérer 3 faux compagnons qui, jour après jour, rôdent autour de l'Église et l'Église a besoin, l'Église de Jésus-Christ a besoin de veiller. Et le premier faux compagnon que j'ai choisi et nommé, je l'ai appelé le diviseur. Le premier faux compagnon de l'Église, c'est le diviseur. Le diviseur utilise toujours une fausse doctrine pour perturber, pour détruire l'Église. Il sépare joyeusement un frère de son frère ou une sœur de sa sœur. Et c'est l'apôtre Jude qui a mis en garde contre ce diviseur. Dans Jude chapitre 1, versets 18 à 21, Jude 1, 18 à 21, je lis, « Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. » Le diviseur est dépourvu de l'Esprit Saint, dont le premier fruit est l'amour et dont la tâche particulière consiste à maintenir ensemble les croyants par le lien de la paix. Galates 5, 22. Ce faux enseignant qui est le diviseur apporte la lutte, mais pas l'amour. Il génère des groupuscules, mais pas l'unité. Il désire la discorde, mais pas l'harmonie. Et c'est un véritable faux compagnon qui se dissimule. Le diviseur transforme parfois un point de doctrine mineur en un indicateur de maturité chrétienne, entraînant ainsi des divisions à l'intérieur du corps de Christ.
il peut sournoisement bien introduire des doctrines non bibliques ou même saper le travail des responsables d'une communauté. Il fait tout pour la satisfaction perverse de voir son travail de destruction à l'œuvre. Et nous savons que le diviseur, c'est bien l'ennemi de Dieu, donc notre ennemi, le diable, Satan, l'adversaire, qui est là pour tuer, égorger, voler, détruire, diviser, saccager. C'est l'œuvre du diable. Un diviseur n'est pas un compagnon de l'Église. C'est pourquoi je l'ai appelé un faux compagnon, comme la Bible peut parler de faux frères, un faux compagnon. Toi, mon frère, ma soeur, veille sur la qualité intrinsèque de ta relation avec Dieu. Parce que les heures sombres sont là, la nuit avance, elle est avancée où nul ne peut travailler. Veille sur ton cœur, veille sur ton état d'esprit, veille sur toi-même par rapport à la parole de Dieu. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Un second compagnon que j'ai nommé le flatteur. Le second faux compagnon de l'Église, c'est le flatteur. Le flatteur est le faux enseignant qui ne soucie en rien de ce que Dieu veut, mais qui regarde avec grand soin ce que les hommes veulent. Combien d'enfants de Dieu souffrent parce qu'il y a la présence incessante de ce flatteur à nos côtés et même parfois dans notre giron relationnel. Il est l'homme qui plaît aux hommes plutôt que l'homme qui plaît à Dieu. Ça, c'est le propre du flatteur. L'apôtre Paul nous a donné une description de ce flatteur dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, S-A-I-N, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vers les fables. Le flatteur aspire à la popularité, à la louange du monde, des hommes. Mais pour maintenir le respect de ses disciples, eh bien, il prêche uniquement sur les parties de la parole, de la Bible, et qu'il juge acceptables. Ainsi, il est capable de parler beaucoup de bonheur, mais peu de péché. Il parle beaucoup du ciel, mais très peu de l'enfer. Il donne aux gens seulement ce qu'ils ont envie d'entendre. Il prêche un évangile partiel, ce qui n'est finalement pas du tout l'évangile. Le flatteur est aussi vieux que l'Église elle-même. L'Église de Jésus-Christ doit veiller à ce qu'en son sein, il y ait le souci de l'intégrité de la parole, mais l'intégralité de la parole. Ce n'est pas le regard ou le qu'en dira-t-on qui prend le pas de dessus, mais c'est notre relation avec Dieu. Le flatteur est un faux compagnon de l'Église de Jésus-Christ. Le flatteur est capable de prêcher un évangile vide à une Église remplie. Comme les faux prophètes d'ailleurs que Jérémie a évoqués à l'époque de son temps, paix, paix, et il n'y a point de paix. Jérémie chapitre 6, verset 14. Notre monde va de mal en pis. C'est consigné dans la parole. C'est un fâcheux, c'est un trouble, c'est une réalité. Et l'Église doit faire face et ne pas se comporter comme si elle n'avait pas déjà été alertée, avertie. En préambule, je disais que l'Église au plan universel est une révélation du Père, construite par le Fils et assistée par le Saint-Esprit.
Mes frères et mes sœurs, nous avons le privilège d'être animés par le Saint-Esprit, dotés de cet esprit de discernement entre le flatteur, faux compagnon, le diviseur, faux compagnon, et un troisième compagnon que j'ai nommé le spéculateur. Ce faux compagnon de l'Église, le spéculateur, surtout en ce temps de la fin. Le spéculateur est obsédé par la nouveauté, l'originalité, l'exceptionnalité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a averti son Église à propos de ces doctrines étrangères, tandis que Paul dit à Timothée de protéger l'Église contre toute autre doctrine. Hébreux chapitre 13, verset 9, je lis. Hébreux 13, 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Mes amis, nous y sommes plus que jamais. Des doctrines diverses et variées et des doctrines étrangères. Des doctrines qui sont étrangères à la parole de Dieu, à ce que l'Esprit nous a communiqué. Je poursuis la lecture, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. Alléluia. Frères et sœurs, l'enseignement focalisé sur la spéculation se détache de la doctrine sûre et constante de l'Écriture. Combien de personnes, combien de frères et sœurs sur des points doctrinaux sont capables, au lieu de dire « il est écrit », vont vous dire « j'ai entendu une prédication ». Le repère, mon ami, ce n'est pas ce que tu as entendu d'une prédication, mais c'est ce que la Bible t'enseigne. Encore faut-il, par sa grâce et par son esprit, être en accord avec cette herméneutique, avec cette interprétation de la parole de Dieu. Le spéculateur a la manière de mettre de côté la majeure partie du contenu biblique et le poids qu'il revêt pour mettre l'emphase, bien sûr, sur des questions triviales ou des questions nouvelles. Il se lasse des anciennes vérités et cherche à être reconnu grâce à son originalité. Christ nous a révélé et consigné dans sa parole sous forme d'écriture. Aucun prophète ne viendra vous révéler quelque chose de nouveau. Nous n'attendons rien dans ce sens de la part d'un soi-disant homme de Dieu. La parole de Dieu en matière de foi est notre référence, devrait être ta référence. Ta foi ne devrait pas être à la couleur de ce que tu entends gauche à droite, mais ce que la parole de Dieu déclare et la foi que tu y mets à cette parole. Voyez-vous, ces trois compagnons sont capables de vous détourner du droit chemin. Le diviseur ne veut pas le bien de ton âme. Le flatteur ne veut pas le bien de ton âme. Le spéculateur encore moins. Christ est l'ami fidèle. Christ est celui qui sera toujours là, dans des bons comme dans des mauvais moments. J'espère de tout mon cœur que ces quelques propos ont contribué à ce que votre foi soit comme façonnée, épurée, passée dans le tamis du Saint-Esprit, pour que vous compreniez que l'heure dans laquelle nous sommes n'est pas une heure dénominationnelle, mais une heure de contact réel avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu lui-même. Je répète cette phrase qui a cogné sur mon cœur. Dieu est celui sur lequel repose la révélation. Oui, l'Église est la révélation que le Père communique. Jésus l'a dit à Simon-Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Ce n'est pas la chair et le sang. L'Église n'est pas la révélation des sciences humaines,
du savoir humain, de la connaissance humaine est le résultat de la révélation de Dieu le Père. L'Église est construite par Jésus-Christ lui-même. Il s'est donné, parce qu'il aime, il s'est donné. Et l'Église aujourd'hui, dans ce temps de la grâce, est assistée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous croyons en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui convainc le cœur de péché, de justice et de jugement. J'aimerais juste terminer en vous disant ceci. Les plus grands ambassadeurs de Satan agissent toujours comme des agents infiltrés, se faufilant dans l'armée adverse. L'Église de Jésus-Christ est une armée. Frères et sœurs, resserrons nos rangs, optons et faisons le choix de dire non à la division, de dire non à ce qui flatte, de dire non à la course, à la spéculation, à des choses nouvelles. La Bible n'est pas un ancien livre, la Bible est toujours d'actualité. Bible qui est inspirée et voulue de Dieu pour tous les contextes culturels, socio-culturels. Oui, mon frère, ma soeur, la tactique de Satan est réfléchie. Sa tactique est intelligente, prévisible et efficace. Par conséquent, nous devons, j'aimerais lire ce texte pour terminer, nous devons en tant qu'Église de Jésus-Christ rester vigilants en permanence, sans relâche. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 16, la partie A. Matthieu 7, 15, 16, partie A. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Le fruit, c'est le fruit qui révèle l'arbre, si tu as du doute sur l'arbre. C'est le fruit qui confirme la nature de l'arbre. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, mon ami, je termine en te disant, qui est ton compagnon? J'ose croire qu'aucun des trois dont je viens de faire allusion n'est ton compagnon. Église de Jésus-Christ, ce n'est pas le mur, mais toi qui es le temple de l'Esprit de Dieu. L'Esprit assiste la construction, non pas les bras croisés, mais en te soutenant, en te portant. Que la paix de Dieu soit sur toi et que cette parole soit comme des alertes pour toi. Et lève la tête comme cette sentinelle pour veiller sur ta vie, parce que l'ennemi rôde. Amen. Soyez richement bénis, encouragés par ces quelques mots et que cette parole puisse contribuer à ériger, fortifier votre foi et que rien ne tombe à terre. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce temps que vous avez pris à l'écoute de la parole. Je vous invite tout à nouveau à vous incliner en signe de recueillement. Nous allons prier. Amen. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, la magnificence, la force que tu nous donnes de comprendre et l'intelligence que tu ouvres, parce que nous savons que c'est ton esprit qui est à l'œuvre. Je prie afin que dans ton amour immense, l'Église soit gardée de ses diviseurs, gardée de ses flatteurs, gardée de ses spéculateurs. Que l'Église de Jésus-Christ soit fondée sur ta parole, en comptant sur l'assistance du Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité, ton amour. Je prie pour un frère, pour une sœur, pour une Église qui passerait par des moments de tempête. Au nom de Jésus, que la parole soit comme un repère en ce moment, et un regain, un amour profond de reconsidérer les voies de Dieu. À toi toute la gloire pour ces instants bénis, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Je vous remercie pour cette attention. Bon dimanche à chacun et à très bientôt. Au revoir.